Putain, d'ailleurs, on m'a annoncé une trop bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un truc de collectionneur de vieux de merde comme moi. Mais vous savez, les jeux. Alors, attends, est-ce que j'en ai ici? J'en ai pas ici. Les jeux Tiger, vous voyez à quoi ça ressemble? Les jeux Tiger. Ces jeux Tiger, c'est les. C'est vraiment un truc pour les vieux. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, voilà, c'est ça. Jeux Tiger, c'est ça. Normalement, ça vous parle. Vous avez forcément dû en apercevoir, en fait. Enfin bon, après ça dépend, c'est pour les gens d'un certain âge quand même. En tout cas, apparemment, on m'a dit qu'il y aurait peut-être moyen de m'en envoyer un énorme carton avec des jeux en boîte. Et je suis trop content. Je vais évidemment pas y jouer, peut-être à un ou deux juste pour le fun, mais on va m'en envoyer un énorme carton et je suis juste trop con, je suis trop refait quoi. Mais en vrai, je vais là pour l'instant, j'en achète pas parce que j'ai pas la place, mais je vais me venger. Moi, ce que je veux, c'est je veux me racheter en boîte. Pourtant je suis pas collectionneur. Hein. Je veux me racheter. Alors attends, les jouets Jurassic Park, mais les anciens, ceux avec les boîtes rouges et ceux-là dans les boîtes comme ça là, dans les boîtes rouges là. J'ai envie de les acheter pour les laisser en boîte pour pas les toucher, tu vois. Mais j'ai juste envie de les acheter pour les mettre dans un coin et ça risque de coûter si cher. Ah, justement, j'ai des pistes pour pouvoir les avoir sans les payer une fortune. La crise de la quarantaine. Non, si c'était ça, je m'achèterais un camping-car. J'ai aussi envie de m'acheter un camping-car. Mais c'est trop bien un camping-car. Pouvoir faire caca dans sa voiture, je trouve le concept exceptionnel. Frais d'entreprise. Si vous saviez, c'est là où j'aimerais habiter en Suisse. Parce que, bon, pour passer régulièrement mes vacances avec Bob Lennon, les règles suisses font qu'il y a beaucoup plus de liberté dans ce que tu peux faire passer en frais d'entreprise. Et à chaque fois qu'on en parle, mais je suis en mode, c'est une honte. C'est vraiment ce qui serait assimilé à du détournement d'argent pur et simple en passant par la case prison en Suisse. Enfin, en France, je veux dire, pardon. Et complètement légal en Suisse, du coup. Et Bags qui a décidé de venir en France. Après, Bagheera, si elle est suisse, je sais pas si elle a la nationalité suisse, mais si Bagheera n'a pas ouvert sa société en Suisse pour faire passer sa comptabilité en Suisse en générant l'argent en France, c'est qu'elle n'a rien compris. Il faut refaire sa vie, quoi. Si Bagheera ne profite pas de ça, c'est inadmissible. Un exemple, là, en fait, typiquement en France, quand tu vois des gens, des youtubeurs... quand tu vois des youtubeurs faire des vidéos, nos vacances à Acapulco... on a loué un manoir à Acapulco et on fait des vidéos dedans. Typiquement, eh bien, ça permet de faire passer des vacances en frais de société. Parce que si tu ne te filmais pas, ça ne permettrait pas, tu n'aurais pas le droit. Sauf qu'en Suisse, t'as le droit. En Suisse, de ce que j'ai compris, t'as un truc qui permet de genre dire oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour que l'employé, c'est-à-dire moi, se sente mieux. Du coup, j'ai le droit de payer mes vacances avec la société, machin, etc. En France, c'est évidemment 100% illégal. Mais du coup, apparemment, ça marche, du coup. En vrai, c'est logique de dire ça. Ouais, je suis d'accord. Et je dis pas parce que j'aimerais bien pouvoir le faire, mais... En vrai, en France, il y a l'équivalent, c'est le chèque vacances. C'est-à-dire que tu peux payer à tes employés des vacances, mais c'est jusqu'à un certain montant. Mais le problème, c'est moi, je suis pas employé, je suis patron. Putain, c'est vraiment... Les patrons en France, quoi. On est vraiment d'un don de la farce, quoi. Personne pense à nous. C'est vraiment horrible, quoi. Vous n'avez pas honte? Nombre de patrons malheureux qu'il y a dans notre pays. Vous n'avez pas honte? Petit patron... Putain, mais pensez au patron, merde! Pourquoi personne passe au patron? Faut pas mélanger petit patron qui galère vraiment. Non, mais je sais, je dis ça en plaisantant en moitié. Et très souvent, les gens font l'amalgame entre patron de multinationales et petit patron de PME qui très souvent galèrent autant que leurs employés. Mais putain, mais oui, mais pensez à Bernard Arnault. Les petits patrons comme Bernard Arnault, les petits patrons qui galèrent. Personne pense à Bernard Arnault quand vous le voyez au McDo. Personne pense à lui. Est-ce que vous vous êtes dit un jour dans votre vie, j'espère quand même que Bernard Arnault, il est heureux. Est-ce que vous vous êtes déjà... Non, non, jamais. Personne se demande si Bernard Arnault, il est heureux. Personne lui demande comment il va, j'en suis sûr. Non, parce que je sais pas c'est qui. C'est le patron de... Attends, je sais pas... Merde, le patron de Dassault, non, c'est pas ça? Non, mais non, c'est pas lui. LVMH. Ah putain, tu vois... Juste, je connais de nom, c'est tout. C'est quoi LVMH déjà? LVMH, leader mondial des produits de haute qualité. Ah, c'est du luxe? Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il fabriquait des avions de chasse, moi. Ah ouais, du coup, d'accord. Mais c'est pas l'homme le plus riche du monde, genre? Ah oui. Ouais, je confonds avec Dassault. Désolé, je confonds les riches, quoi. Désolé. Trop de riches, on s'y perd. Moi, j'ai toujours dit, si jamais, un jour, je deviens riche comme ça, j'achète une île au milieu du Pacifique, je construis une réserve et je fais revivre les dinosaures. C'est mon but dans la vie.
C'est mon but ultime. Voilà, on a chacun un but ultime qu'on atteindra probablement jamais. Moi, c'est ça.